bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner de simples formes mathématiques. Nous avons là en vert un cône, en jaune un cube, en marron un cylindre, en rouge le cercle et enfin un tore qui est en aluminium. Je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Merci. Nous allons tout d'abord définir le plan de face, qui sont deux plans de travail. Bon, pour notre première forme, nous allons dessiner un cône. Un cône, pour cela, on part dans Esquisse, on vient sélectionner l'outil ligne, on vient là, on trace une ligne horizontale. Ici, l'objectif sera de dessiner un triangle dans un premier temps. Là. Ensuite on va fermer. Ensuite on peut utiliser cotation intelligente pour régler les dimensions. On va régler ici à 60 mm. On va régler là à 30. On va venir dans Embossage avec révolution. On clique dessus. Ensuite, on demande de choisir l'axe de résolution. Choisir cet axe-ci. D'accord. On voit là que le cône se forme. On clique sur valider. Et on a là notre cône. On va mettre la couleur verte sur le cône et on valide. Vas-y qu'on obtient. Ensuite, pour dessiner la seconde forme qui est un cube, on va aller dans l'esquisse, on choisit le petit rectangle. Avant, il faut choisir le plan de face. On choisit l'outil rectangle. On vient là. On va dessiner une figure. Ensuite, on va modifier les côtes. De telle sorte que ça donne un carré. On va mettre là 25 sur 25. Bien 30 sur 30 pour que ça ait les mêmes dimensions que le cône. Mais ici 30 là. Mais également là 30. Ensuite on va dans fonction bossage. Pour mettre là, pour monter l'épaisseur. On met l'épaisseur 30 également, profondeur 30, que c'est un cube. D'accord, on valide. On va mettre notre cube. On va mettre la couleur jaune, selon que le clic droit là. On va mettre dans apparence. On va mettre la couleur jaune. On valide. Ensuite on va dessiner un cercle. Pour cela on choisit tout le plan de face. On va sélectionner ligne. On va mettre la ligne de 30 mm. L'objectif est de dessiner un cercle.
On vient dans cotation intelligente. Oscillation libre. On va régler là à 30 mm. Pour dessiner notre arc de cercle convenablement, on doit repérer le milieu. On a besoin de tracer, vu que l'arc passe au centre, on a besoin de tracer le rayon. Le ça nous oblige à utiliser le rayon. Donc on va mettre là 15 mm. Si on veut obtenir un cercle de 30 mm de diamètre, on met là 15 mm. D'accord, par la suite on vient là cliquer sur arc par son centre. On vient là. Voilà 15 mm. On va dessiner un arc de cercle. C'est bon ici. Là maintenant ce qu'on peut faire c'est rajuster nos lignes. Voilà notre arc de cercle. Ici étant fait, on vient dans fonction, on passe sur brossage avec révolution. Axe de révolution, on choisit donc notre diamètre. On clique valider et voici un cercle plein. On va mettre ensuite la couleur rouge. On met la couleur rouge et on valide. Voilà ce qu'on a obtenu. Donc par la suite nous allons dessiner là un cylindre plein. Pour ce faire, on définit le plan. On vient dans esquisse. On va choisir cercle. On va dessiner un cercle de 30 mm de diamètre. On règle le diamètre à 30 mm. Ensuite, on va aller dans fonction, brossage base extrudée pour faire cette fois-ci le cylindre. On règle là à 60 mm profondeur du cylindre. On vient d'obtenir là un cylindre plein. On va mettre là comme couleur la couleur marron. Couleur marron. On valide. Comme dernier outil, on va dessiner un tore. On a choisi le plan de face, on vient dans esquisse, on clique sur axe, on choisit ligne de construction. On vient là, on va dessiner un axe horizontal, quelle que soit la dimension. Ceci va nous servir juste d'axe pour notre tore. Ensuite, on va venir dans cercle, on va dessiner un cercle. Le cercle là. Par la suite, on va venir dans cotation intelligente. On va mettre là, comme diamètre de cercle, 10 mm. Ceci correspond à l'épaisseur du tore. On met là 10 mm. 10 mm. On va aller, on clique à côté. Par la suite, on vient là, on règle là l'écart entre l'axe et le cercle, on le règle de 15 mm. Ceci étant fait, on vient là ajouter les relations. On clique sur ajouter les relations. On va ajouter la relation entre le cercle et l'axe. Ceci
doit être fait verticalement. On valide. On vient là dans fonction, brossage avec basse résolution. Notre taux a été créé. On va donc valider. Ce qu'on a obtenu, on a obtenu un taux comme ceci. Ensuite, on va ajouter la matière. On vient dans apparence. On va dans métal. On vient dans aluminium. Ou du côté du cuivre. On va mettre le cuivre là. On va mettre un cuivre poli. On met la cuivre poli. Voilà ce qu'on obtient. On a obtenu un tort. D'accord. Par la suite, on est là dans assemblage. Et dans l'assemblage, on va replacer tous ces objets là. On va placer ces objets là. Là, on a le premier objet qui est le cercle. On vient là sur insérer composant, on insère le second qui est le cône. Maintenant, nous allons nommer chaque figure là. Pour ce faire, c'est très simple. On vient là on sélectionne un plan de face par exemple. On vient sur texte. Je nomme d'abord le cône. Ensuite, le cube. Ensuite, le cylindre. Ensuite, le tour. D'accord, là nous venons d'écrire le nom des 5 objets. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris certaines nouvelles notions concernant le logiciel SolidWorks. N'hésitez pas à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos qui seront tout aussi intéressantes que celle-ci et pourquoi pas plus encore. Merci.